Alors, donc en sciences, donc je vais vous montrer ce qu'on a fait dans notre première étape de travail. Donc c'est essentiellement la partie donc construction du référentiel. D'accord. Donc on a commencé par le début puisqu'il y avait les 3 étapes, la construction, après la conception de plans en fait d'enseignement qui correspondent à ce référentiel et puis le portfolio. Donc le premier travail auquel on s'est attelé, c'est la construction du référentiel. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis en place cette approche par compétences, hein? Pour nous, ce qui était important de changer, c'était donc ce dessin que j'ai repris de Éric Poplimont, qui nous a beaucoup aidé dans cette approche avec Anne Demester, qui sont de l'université Aix-Marseille, et qu'on était allé voir pour nous aider à mettre en œuvre ce processus. Hein, on ne l'a pas inventé nous-mêmes, et qui nous avait présenté ce schéma. Donc, ce qui était important pour nous, c'était de réfléchir au lien qu'on avait entre, donc, bien sûr, nous les enseignants avec les étudiants, et aussi avec le monde socio-professionnel. Et donc, ces référentiels de compétences qu'on voulait construire à l'université, notamment pour tout ce qui est licence générale, c'est-à-dire des formations qui ne sont pas forcément mises en avant pour le monde professionnel. Donc c'est d'avoir quelque chose et de montrer que nos étudiants, ils sont compétents. Et autant que des fois on avait un discours qui nous disait que les étudiants d'IUT par exemple ils sont plus compétents, ou des étudiants de BTS sont plus compétents, de dire que nous à l'université, même si on a l'image de délivrer un savoir, on a aussi des étudiants qui sont compétents, et d'essayer de changer cela. Donc on a travaillé sur ce référentiel un peu comme une boussole, comme c'est indiqué ici, pour entre les enseignants et les étudiants, clarifier le contrat pédagogique, puisqu'on avait quelque chose où les enseignants sont plutôt chacun à faire son cours sans essayer d'avoir un petit peu cette approche programme où tout le monde va essayer de travailler ensemble. Entre les étudiants et les partenaires socio-professionnels, c'est pour les aider bien sûr dans leur insertion professionnelle à valoriser ce qu'ils ont appris à l'université et ce qu'ils savent faire de ces années d'études qu'ils ont passées avec nous. Et puis aussi entre les enseignants et le monde socio-professionnel pour développer nos relations et nous enrichir mutuellement. Alors, comment est-ce qu'on a orienté notre travail pour initier cette réflexion sur le référentiel? Donc, ce qui était vraiment important pour nous, c'est d'avoir une réflexion sur nos enseignements, parce que c'est quelque chose qui est difficile. Souvent, les enseignants à l'université, ils sont chercheurs avant d'être enseignants, et donc ils arrivent, ils font leur enseignement, puis après, c'est quelque chose qui tourne, et c'est difficile souvent de prendre du recul par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc là, l'idée, c'était de leur proposer en fait une autre paire de lunettes, de voir que les choses d'une autre façon sur leur activité d'enseignement, d'essayer de prendre du recul, d'avoir un autre point de vue pour la faire évoluer. Alors, ce qui nous importe, c'est cette transformation pédagogique, puisqu'on a quand même l'arrivée de beaucoup de nouvelles technologies, les choses qui sont en ligne, les étudiants aussi qui interagissent différemment, puisqu'ils ont des téléphones, ils regardent des vidéos, etc. Donc, l'idée de prendre ce recul, c'était aussi de prendre le temps et d'avoir la capacité de regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous, et puis d'essayer de nous transformer et d'enlever un petit peu cette image aussi de dire l'université, on sait faire que du tableau noir et de la craie, et d'aller un petit peu plus loin que ça. Et après, le dernier point qui était très important aussi pour nous, c'est que les enseignants-chercheurs à l'université, parfois disent que ils ont leur travail de recherche, ils ont leur travail d'enseignement, et puis ils ont des tâches administratives. Et ça, c'est vraiment le truc qu'il faut cocher dans le CV, mais qui n'est pas très intéressant. Et donc, on ne voulait pas que les référentiels de compétences, ça devienne quelque chose aussi qu'on leur impose, où ils se disent « Ah, voilà, encore le ministère nous impose de faire des maquettes selon telle forme, des modalités de connaissances selon telle forme, et puis des compétences selon telle forme. » Donc, vraiment, l'idée, c'est qu'ils s'approprient ces référentiels. Donc, il y a beaucoup de référentiels qui existent actuellement. On en a, par exemple, des référentiels métiers qui existent dans les branches professionnelles. On a des référentiels nationaux qui ont été proposés donc, par le ministère, notamment au niveau des licences. Et moi, j'ai des enseignants autour de moi qui, dès qu'ils ont vu ces référentiels, ont commencé par les critiquer, en disant « Non, mais ça, c'est nul, c'est nul, c'est nul. » Donc, voilà. Pour essayer de faire avec toute cette diversité, l'idée, c'est de dire on va construire notre référentiel, quelque chose qui nous ressemble. Et après, une licence informatique, qu'elle soit à Nice ou qu'elle soit à Paris, on va retrouver des éléments communs. Donc après, on arrivera à faire les ponts avec ces référentiels nationaux ou ces référentiels métiers si vraiment on amène les étudiants sur des choses qui sont professionnalisantes. Mais pour que les gens adhèrent à la démarche, l'idée c'est de dire on construit nos propres référentiels avec nous, ce qu'on sait faire et ce qu'on veut transmettre ou travailler avec nos étudiants.
Alors, comment est-ce qu'on a fait? Donc, en fait, essentiellement, ma présentation, c'est le planning qu'on a réfléchi pour mettre en place cette approche. Donc, c'est un travail qui a été fait à l'UFR Sciences. On avait 8 départements d'enseignement. Et donc, il y avait 1 ou 2 personnes par département qui étaient partie prenante dans ce travail de réflexion. Et on est allé ensemble donc à Marseille, à l'Université Aix-Marseille, dans le cadre du réseau RENAPSUP, qui est un réseau national sur l'approche par compétences, pour travailler justement à la construction de ce macro-planning. Donc c'est le résultat un petit peu de ce travail qu'on a fait à Marseille, et puis après de la mise en œuvre en local, bon, où ça n'a pas forcément marché comme on l'avait prévu. Et donc là, je vous présente le résultat de cette première démarche. Donc, ce qui a été important aussi au départ, c'est comment est-ce qu'on fait. Donc, le cahier des charges, ce qu'on m'avait imposé en sciences, c'était de faire partir toutes les formations dans la démarche d'écriture d'un référentiel de compétences. Donc, comment est-ce qu'on fait pour embarquer plus de 20 mentions dans le travail, avec des licences pro, des masters professionnalisants, des licences générales, des masters recherche. Donc, des gens qui avaient quand même des finalités, on va dire, différentes. Donc là aussi, on s'est inspiré de ce qu'a fait l'Université d'Aix-Marseille. Donc ce qu'ils ont fait, alors on a récupéré leur travail, c'est qu'ils ont interrogé les enseignants-chercheurs pour savoir quelles étaient selon eux les compétences d'un étudiant scientifique. Puisque qu'on fasse de la biologie ou de l'informatique, en master ou en licence, il y a quand même un socle commun de compétences qui sont celles d'un étudiant scientifique. Et donc à partir de ça, ils ont récupéré ce qu'ils ont appelé des compétences génériques, en disant, voilà, on a 6 compétences génériques qu'on va retrouver finalement dans toutes les formations scientifiques. Donc, par exemple, il y en a une qui était liée à la démarche. Donc, quelle que soit la formation, on va faire travailler la démarche scientifique aux étudiants. Donc, c'est une compétence qu'ils développent. Donc, ces compétences dites génériques, ça correspond pour moi un petit peu à des profils. En fait, on a 6 dimensions dans le profil du diplômé. Et donc, on est parti de ces compétences génériques et on a demandé sur chaque formation à ce que cette compétence générique soit reformulée, rephrasée et réécrite avec les spécificités du diplôme qui étaient analysées pour faire le référentiel. Donc, en gros, ces compétences génériques, on ne les a plus, on ne les voit nulle part. Elles ont juste été pour nous un outil de travail pour qu'on travaille tous de façon homogène. Donc l'image que je prends, c'est de dire on doit tous apporter quelque chose. Eh bien, ce que j'ai imposé, c'est le moule en fait. Donc tout le monde avec le même moule, d'accord, et puis chacun a fait son gâteau. Donc on a des gâteaux qui sont différents, mais on a une certaine homogénéité pour dire, ben voilà, on amène un ensemble de référentiels de compétences qu'on va pouvoir comparer, élaborer ensemble. Ce qui est aussi très important quand on a travaillé sur du master et de la licence, pour montrer aussi qu'il y a une continuité entre les deux et que les étudiants qui sortent d'une licence, ben quelque part, on les a préparés ou on a discuté pour qu'après ils puissent intégrer nos masters. Donc, à l'issue de cette étape de définition des compétences génériques, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé donc sur la reformulation de ces compétences génériques en réelles compétences, d'accord? Donc c'est la première partie que j'ai appelée définition des compétences. Et ensuite, comme 6 compétences, c'est quand même quelque chose qui est très gros, comment est-ce que je vais l'évaluer? Comment est-ce que je vais m'assurer que les étudiants vont travailler ces 6 axes-là sur leurs 3 ans de licence ou sur leurs 2 ans de master? Donc on a suivi ce qui est fait dans la littérature et on a défini donc des apprentissages critiques. Donc ce sont des jalons en fait que les enseignants ont proposés pour dire ben voilà, pour atteindre ce niveau de performance sur cette compétence à la fin de licence, voilà ce que je suggère comme étape intermédiaire. Et donc les étapes intermédiaires, on peut en avoir jusqu'à 3 sur les licences, mais certains ont dit 2, ça nous suffit, et puis 2 pour le master. Donc là, on a travaillé à chaque fois avec des ateliers. Donc c'est des gens d'Aix-Marseille Université qui sont venus nous faire des ateliers pour nous commencer le travail. Et ensuite, donc c'est moi qui ai coaché les différentes équipes pour qu'on arrive à finaliser quelque chose. Et donc, à l'issue de ce travail, donc qui a été sur un semestre, donc on a rédigé un référentiel de compétences, dont je vous montrerai un exemple, dans lequel on a recensé nos compétences et nos apprentissages critiques. Donc l'étape suivante sur laquelle on a travaillé en sciences ensuite, c'est de faire le lien avec les maquettes. Donc là, ce qu'on avait fait pendant cette première partie, en fait, c'était on avait rêvé. En fait, c'est l'étudiant idéal et comment est-ce qu'on fait pour amener cet étudiant à ce rêve. Ce qui est un travail pas facile parce que les enseignants qui ont travaillé sur ces référentiels, ce sont eux aussi qui définissent les maquettes, donc ils connaissent aussi la réalité. Et parfois, ils disaient, mais ça, on n'y arrivera jamais. Mais voilà, on s'était donné un temps pour dire, ça, c'est l'utopie, c'est l'étudiant idéal qu'on voudrait avoir.
D'ailleurs, certains, ça allait un petit peu, c'était un peu excessif et ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qu'ils attendaient des étudiants et qui n'étaient pas raisonnables et qui sont revenus un petit peu sur leurs propositions. Et donc là, ce qu'on est en train de faire comme travail maintenant, c'est de dire, maintenant, on va regarder quelle est la cohérence avec les maquettes qu'on a écrites pendant ce temps-là. Alors, il y a aussi des problèmes de calendrier qui ont fait qu'on a dû rendre notre copie l'année dernière. On aurait aimé la rendre cette année après cette étape-là, mais c'est pas grave, des maquettes, on peut les modifier. Ou donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de croiser en fait en disant les UE qui sont proposés dans un diplôme, et puis ces apprentissages qu'on a définis, où est-ce qu'on les travaille ? En faisant attention de dire, un apprentissage critique, on va s'assurer qu'il est travaillé dans plusieurs UE, d'accord ? Et sur une UE, on va s'assurer qu'on travaille plusieurs apprentissages critiques. Donc l'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle un petit peu une approche programme, où les gens vont être obligés de travailler ensemble pour s'assurer que, voilà, ce qu'ils travaillent sur les étudiants, ils ne font pas la même chose, c'est pas redondant, ou s'ils veulent travailler la même chose, que chacun exprime bien son point de vue pour qu'on ait quelque chose de cohérent pour les enseignants et pour les étudiants. Et donc, on est arrivé là pour l'instant, donc c'est la petite barre jaune. Et donc là, on rentre dans le dur, nous a dit Patricia Arnaud de la Bicness, quand on a discuté avec elle du projet, qui est maintenant pour chaque endroit où on a dit on travaille un apprentissage critique dans une UE, eh bien, il faut l'expliciter sous forme d'un résultat d'apprentissage ou d'un acquis d'apprentissage. Donc ça, c'est le travail qu'on va faire pendant ce semestre. Voilà. En y associant aussi les éléments d'évaluation. Donc, rédaction des acquis d'apprentissage. Et là aussi, ce qui a été important pour moi, comme je le montre sur ce schéma, c'est qu'à chaque étape du processus, j'ai proposé un livrable. Parce que ce qui est difficile aussi dans cette approche, quand on construit ces référentiels, c'est qu'il n'y a rien de concret. Je ne peux pas dire ça marche. Je peux dire qu'on a réfléchi, mais ce n'est pas quelque chose qu'on met directement en œuvre chez les étudiants. Donc comment est-ce qu'on montre qu'on a une progression dans l'approche vis-à-vis de notre gouvernance, qui nous demande quand même comment est-ce qu'on avance sur notre travail, et aussi vis-à-vis des enseignants pour que quelque part ils puissent se dire tiens, il y a un chemin qui a été parcouru, oui j'ai passé du temps, je suis venu aux réunions, mais il en est sorti quelque chose. Donc à chaque étape, en fait, on a un livrable. Donc on en a un très joli pour la première partie, parce qu'on avait eu l'aide de notre chargé de communication, donc je vous montrerai après. Donc là, la deuxième, c'est un peu plus difficile parce que c'est des tableaux avec des petites croix, donc c'est pas très, très agréable à lire. Donc celui-là, on l'a pas publié. Et puis on en a un troisième, donc qui devrait arriver à la fin du semestre, où là, on va lister nos résultats d'apprentissage. Et donc l'idée à chaque fois, c'est que ces documents ne sont pas gravés dans le marbre. On fait des versions et puis en fonction de ce qu'on avance dans le processus, on se rend compte s'il y a des choses qu'on doit modifier. Et donc derrière, bien sûr, ce qui nous intéresse ensuite, c'est de réfléchir à l'évaluation. Alors vous voyez que cette partie jaune que je vous ai indiquée là, il y en avait un petit morceau avant, puisqu'en fait, quand on a commencé à réfléchir à la cohérence avec la maquette, en même temps, l'idée, c'est de se projeter en disant, quand on va travailler quelque chose, comment est-ce qu'on va l'évaluer, et les deux vont de pair. Donc là, pour commencer ce travail sur la rédaction des apprentissages, on a Marianne Poumet qui vient nous voir la semaine prochaine pour nous faire un séminaire justement sur l'évaluation des compétences et un petit atelier pour qu'on ait les deux aspects pour travailler sur ce point-là. Donc ça, c'est un travail qu'on espère finir donc, avec l'UFR Sciences bientôt. Donc, bon, là, je ne sais pas si c'est très juste en termes de planning, mais en gros, de dire on va travailler encore un semestre ou deux sur la réalisation des résultats d'apprentissage. Ça, c'est un travail qui est très lourd. Il y a vraiment beaucoup à écrire, en fait. C'est la plus grosse partie du référentiel et sur l'évaluation qui est associée. Et ensuite, donc vraiment notre objectif, c'est que sur toute la durée du contrat, parce qu'on a un nouveau contrat, donc on a 5 ans pour le mettre en œuvre, c'est de porter une transformation pédagogique. Donc c'est à partir de ce référentiel qui est donc ce qu'idéalement on aimerait faire avec les étudiants, petit à petit prendre des équipes en disant voilà, cette équipe elle souhaite faire transformer, les accompagner avec les ingénieurs pédagogiques pour vraiment faire un travail de qualité et petit à petit pouvoir montrer que ça a marché, donc avoir un retour d'expérience de ce qu'on a fait, de comment ça s'est passé et pouvoir petit à petit entraîner d'autres équipes et petit à petit transformer, parce qu'on n'a pas les moyens de tout transformer. Donc l'idée c'était tout le monde réfléchit le référentiel pour qu'on se mette tous d'accord, pour avoir des mêmes bases, pour travailler et vers l'objectif vers lequel on veut aller, et après petit groupe par petit groupe pour transformer.
Donc ça, c'est le schéma qu'on avait établi avec mes collègues qui étaient venus avec moi à Marseille. Donc c'est ce qu'on a commencé à mettre en place en sciences. Il y a l'UFR STAPS aussi qui est assez avancé dans ce processus et qui va aussi commencer à réfléchir sur les acquis d'apprentissage. Puis après, on a les autres composantes qui, pareil, donc, sont dans la même démarche, donc sont suivies par un ingénieur pédagogique sur ce projet-là et sont en train de réfléchir à leurs compétences, leurs acquis d'apprentissage. Et pour petit à petit avancer dans l'approche. Alors rapidement pour terminer, je vous ai mis un exemple de notre premier référentiel de compétences. Donc c'était la première étape. Donc on a uniquement les compétences et les apprentissages critiques. Donc c'était vraiment le premier livrable pour montrer aux enseignants le résultat de leur effort de réflexion qu'ils avaient mené pendant un semestre. Donc là, c'était juste pour vous lister toutes les mentions qui avaient été couvertes. Donc on en a plus d'une vingtaine. Et donc ensuite, dans notre petit livret, donc on a un gros livret avec toutes les formations, et puis chaque formation a son petit livret dans lequel on retrouve cette page introductive. Donc on explique pour qui est-ce qu'on a fait ça, qu'est-ce que c'est qu'une compétence, un apprentissage critique, les niveaux de développement et donc les domaines de ressources, puisque l'idée c'est que ce document soit partageable avec les étudiants ou éventuellement avec le monde socio-économique. Et après, pour chacune de ces formations, donc on a une boussole dans laquelle on retrouve donc les 6 dimensions dont je vous ai parlé. Donc ils sont en fait les 6 compétences de la formation qui ont été reformulées donc, pour chacun des diplômes. Donc là, voilà, si vous lisez les diapositives en détail, vous pourrez l'objet n'était pas de vous les présenter en particulier, mais c'est juste de vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait avoir comme résultat à l'issue de cette étape. Donc on retrouve les 6 petits symboles dans tous nos référentiels, mais par contre le texte est différent, puisque que ce soit une licence d'électronique ou un master d'informatique, donc chacun aura précisé, selon ce qu'il fait dans sa formation, comment cette compétence a été mise en œuvre. Par exemple, la démarche scientifique ne sera pas la même en informatique ou en biologie. Parce qu'en biologie, ce sera plus sur l'observation, en mathématiques, ce sera plus sur une réflexion. Donc, chacun a décliné à sa façon sur ces 6 éléments. Et après, donc, on a une page pour chacune de ces compétences, donc qui reprend la couleur. Et dans cette page-là, on a décliné, en fait, les différents apprentissages critiques. Donc là, on s'est beaucoup inspiré de ce qui a été fait à Liège, qui avait aussi un joli référentiel dans ce sens-là. Donc on voit sur la gauche les différents niveaux, avec les couleurs qui deviennent foncées. Et pour chaque niveau, en fait, les enseignants ont posé donc, les apprentissages critiques qui se complexifient. Et donc on a essayé de les aider aussi dans la formulation, d'accord, pour qu'ils mettent des situations de plus en plus complexes et qui montrent comment l'étudiant va monter en performance, en fait, sur la compétence qui est décrite à ce niveau-là. Voilà, je crois que je vous ai tout montré. Bonjour, merci pour vos présentations. Je voulais savoir comment vous avez associé les étudiants aussi à cette démarche. Alors, pour l'instant, ils n'ont pas été beaucoup... nous, on n'a pas donné de directive pour les associer. Je sais que dans certains départements, en fait, la rédaction de ces acquis d'apprentissage a été faite avec les étudiants. En chimie, par exemple, ils ont fait des enquêtes auprès de leurs étudiants pour les associer dans la démarche. Et en complément, dans le cadre du projet, on a constitué un comité étudiant. Donc, on a recruté un certain nombre d'étudiants sur, on va dire, chacun des portails, chacun des domaines, qui vont accompagner et puis aussi qui vont nous faire des retours, des observations. Donc, c'est un comité étudiant qui doit se réunir 3 fois par an. On va faire un appel en CFVU pour avoir un nombre complémentaire par rapport à ceux qu'on a recrutés pour avoir des élus, des représentants des communautés. Et donc, on a un comité étudiant qui va se constituer. Bonjour, merci pour votre présentation qui est très riche. J'avais une question en relation avec la professionnalisation dont vous avez fait part au départ et savoir en fait dans quelle mesure, on parlait des étudiants, mais dans quelle mesure les professionnels en fait sont consultés, concertés, alors peut-être par le biais d'anciens étudiants qui sont dans la vie active et sur des branches spécifiques selon les différents domaines ou par des conventions qui existent déjà, enfin en tout cas des partenariats qui existent déjà au travers des stages ou de la professionnalisation de l'alternance.
Alors, dans le projet en lui-même, dans le cadre du bureau, on a le vice-président à l'insertion professionnelle qui est impliqué et qui nous a mis en relation avec un certain nombre d'acteurs. Donc, notamment dans le comité d'experts, ont accepté de participer le représentant de l'UPE 06 et puis un partenaire avec qui on travaille beaucoup de chez ADECO. Donc c'était vraiment une des remarques aussi du jury, hein, c'est comment on intègre le plus possible les représentants du monde socio-économique dans ce projet, puisque ça va concerner d'un côté la professionnalisation de nos étudiants, mais aussi favoriser la reprise d'études dans des niveaux de licence, quelque chose qui est assez rare actuellement, et pouvoir le permettre. Donc c'est vraiment important qu'ils soient présents dans ce projet, en effet. Et ça existe dans toutes les composantes, en fait, enfin dans tous les groupes de travail pour chaque composante. Alors ça, c'est un projet qui est vraiment sur l'ensemble des 5 composantes porteurs de licence. Donc on est sorti, hein, on a quitté la direction de l'UFR Sciences, et c'est une mission qui est terminée. Et là, on travaille vraiment, on fait des permanences sur toutes les composantes. On a des référents qui sont présents dans chaque composante, donc des interlocuteurs en plus en complément. Et donc c'est un projet qui implique, et après en lien, évidemment l'IUT, on va travailler avec eux parce qu'ils ont déjà des licences professionnelles et puis il va y avoir des passerelles pour leurs étudiants, donc l'IUT on va travailler avec eux, on peut travailler de même avec Polytech, mais on est sorti du cadre UFR Sciences. Après, ce qu'il faut en complément aussi, hein, dans les composantes, il se passe aussi des choses puisqu'on a des formations qui ont des conseils de perfectionnement. Et donc ça, ce sont des choses qui marchent aussi, surtout dans les formations qui sont plutôt professionnalisantes, puisque c'est plus facile de trouver des intervenants. Mais quand nous étions à l'UFR Sciences, nous avions monté un conseil de perfectionnement pour la licence générale, où nous étions arrivés à rassembler des professionnels et à les faire réfléchir et à les impliquer. Voilà. Donc après, c'est un travail en soi, hein, parce qu'il faut aller les chercher, il faut les faire venir. Mais les ressources humaines, par exemple, ce sont des gens qui sont très très intéressés pour venir discuter avec nous sur ces choses-là. Merci. 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 Vous avez évoqué le réseau RENAPSUP. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Alors, c'est un réseau national qui existe depuis 2-3 ans, je pense. La directrice, c'est Anne Demester. Et donc, c'est un réseau qui a pour vocation de rassembler, de permettre aux personnes aux établissements en France qui mettent en place l'approche par compétences, de partager leur retour d'expérience. Donc, c'est super bien. Il faut venir. Non, c'est vraiment des rassemblements où il y a toujours des ateliers. Il y a des conférences, donc beaucoup de retours d'expérience. Moi, je n'ai pas pu aller à celui sur l'évaluation qui était là à Marseille. Je crois qu'il y en a un, je crois qu'on m'a dit le 5 décembre, mais je ne suis pas sûre. C'est ce que nous a dit Patricia, il me semble. Il y en avait un sur le portfolio à Annecy. Donc, à chaque fois, il y a une thématique qui est ciblée. Et donc, plein de présentations, donc avec des universitaires et des contextes très différents qui viennent présenter leur retour d'expérience. Et souvent, il y a quelques personnes, pour les portfolios, par exemple, il y avait des gens du Canada qui sont venus parce qu'ils sont en avance sur nous sur ces aspects-là. Voilà. Et c'est un réseau très dynamique. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens et beaucoup d'échanges, en fait, pour faire avancer les approches. Donc, c'est un réseau très intéressant. Allez, une dernière question. Non, moi j'en avais une, mais c'était juste parce que je n'ai pas pu lire les 6 éléments sur la boussole. Alors vous avez dit que c'était pas lisible. Vous pouvez en évoquer 2 ou 3. Oui, donc il y en a un par exemple, c'est la démarche scientifique. Et donc après, chaque formation va la reformuler en disant qu'est-ce que c'est la démarche scientifique pour son élément. La première, c'était plus axé sur les connaissances scientifiques. Donc à quoi elles servent et pourquoi on les met en œuvre dans la formation. Donc par exemple, je crois que si c'était l'exemple de l'électronique, donc eux, ce qu'ils veulent, c'est que les étudiants soient capables de construire des circuits et des systèmes. Donc cette première compétence, c'est cette construction de systèmes en utilisant toutes les bases théoriques dont ils ont besoin et qu'ils vont apprendre à l'université. Après, on en a une qui était liée au travail individuel en projet, parce que c'est aussi quelque chose dont les étudiants ne sont pas tellement conscients, mais qui travaillent à l'université et qui sert après aussi dans le monde professionnel. On en avait un sur la communication,
parce qu'on les fait travailler aussi à écrire, à parler. Donc, ils ont aussi, ils montent en compétence sur ces aspects-là. Il y en avait, il m'en manque une, j'ai oublié. Et puis la dernière, c'était sur. Alors, c'est étonnant parce que donc, ces compétences, on les a prises de Marseille. Et moi, j'avais dit à mes référents, donc, dont je vous ai parlé, ben voilà, soit on les prend telles quelles, soit on leur écrit, on peut en enlever, en rajouter, ce que vous voulez, mais dans 15 jours, on valide, quoi, pour partir de ça. Et en fait, on a essayé d'en enlever, on a essayé d'en rajouter, et rien n'a marché. Donc, en fait, ils ont reformulé certaines. Notamment, ils ont voulu mettre en avant l'esprit critique que développent les étudiants à l'université. Donc, il y avait des aspects comme ça qui étaient importants pour eux dans la façon dont on va développer une compétence chez les étudiants, mais ils n'en ont pas enlevé. Et la dernière qui était assez intéressante, c'était sur leur projet professionnel et personnel. Donc, on a une compétence qui est comment est-ce qu'on va développer ça chez l'étudiant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu manquant dans nos cursus. Donc de les faire, de leur donner un temps et la possibilité de réfléchir sur pourquoi ils sont à l'université, qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite à l'université, donc quel master, pourquoi, et après, pour quel avenir après l'université. Voilà. Je vous en prie.